Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer les vidéos pour le cours d'introduction à la mathématique financière. Et on va voir la troisième partie, l'équivalence entre les taux. Dans la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes, on a vu quatre relations qui sont importantes pour l'étude de la rentabilité des projets. La première relation qu'on a vue, c'est la relation de capitalisation. Comment trouver une valeur future, une valeur finale, à partir d'une valeur actuelle, d'une valeur d'aujourd'hui ou d'une valeur présente. La deuxième relation, on a vu comment trouver la valeur actuelle à partir d'une valeur future. Cette opération ou cette relation, elle s'appelle l'actualisation. Actualiser une valeur future. La troisième relation, si nous avons des versements périodiques, des versements à la fin de chaque période. Et j'ai dit à la fin de chaque période parce que si c'est au début des périodes, dans ce cas, ces relations, ils vont changer. Si nous avons des versements périodiques, ces versements, ils s'appellent des annuités. Dans ce cas, on peut calculer la valeur future et la valeur actuelle de ces versements périodiques. La troisième relation, elle permet de calculer la valeur future de ces versements périodiques, de ces annuités. Donc, la relation, elle est là. Et la quatrième relation, elle permet de calculer la valeur actuelle de ces versements périodiques. Dans cette vidéo, on va voir comment convertir un temps périodique à un autre temps périodique différent à la première. Donc, on va voir la cinquième relation qui est importante dans la mathématique financière. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un temps annuel nominal. Avant de commencer, je vais appeler EA. Le taux annuel, ça veut dire une seule période par année. IS, le taux par semestre, c'est 2 périodes par année, puisque un semestre, il contient 8 mois. Donc, une année, il contient 2 semestres. IT, le taux par trimestre, il contient 4 périodes par année, puisque un trimestre, il contient 4 mois. Donc, une année, il contient 4 trimestres. IM, le temps par mois, le temps mensuel. Donc, une année, il contient 12 mois, donc 12 périodes par année. I2S, c'est le temps par 2 semaines, par 2 semaines. Une année, il contient à peu près 52 semaines. Donc, une année, il contient 26 2 semaines, donc 26 périodes par année. IIH, c'est le taux par semaine, le taux hebdomadaire. Donc, une année, il contient 52 semaines. Donc, nous avons 52 périodes par année. On va définir deux taux équivalents de la manière suivante. On dit que deux taux sont équivalents si on les applique le même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise.
Exemple, supposons que j'ai deux taux différents, X et Y, et je veux appliquer le même capital, la valeur actuelle, sur les deux taux X et Y, sur le même durée. Le même durée entre 0 et n, c'est la même chose que 0 et m, même durée. Puisque le x, je prends x, il est différent de y, donc ils vont donner des périodes qui sont différentes. Par exemple, le x, il va nous donner n périodes sur le même durée. Et le y, il va nous donner m périodes sur le même durée. Dans ce cas, je peux dire, on dit que le ix, il est équivalent à y si nous avons le même ou la même valeur acquise vf. Donc, je peux écrire le vf de la première courbe qui est égal à va multiplié par 1 plus le taux x fois le nombre des périodes égale à la valeur finale de la deuxième courbe qui est égale va multiplié par 1 plus y à la puissance le nombre des périodes, ça selon la définition qu'on a parlé tout à l'heure. Donc je peux simplifier par la valeur actuelle, c'est le capital. Je peux simplifier par VA et VA. Et je vais trouver la cinquième relation de la mathématique financière, c'est cette relation. Donc, la relation qu'il y entre le taux IX et le taux Y, s'ils sont équivalents, donc c'est cette relation. C'est 1 plus X à la puissance, le nombre des périodes correspond à ce taux IX égale à 1 plus y à la puissance le nombre des périodes associées à ce taux y. Supposons maintenant que la durée qu'on a parlé tout à l'heure, c'est une année. Donc, je peux formuler la relation précédente comme suit. Le n, il sera le nombre des périodes dans une année associées au taux ix. Et le m, il sera le nombre des périodes dans une année associées au taux y. Exemple, si le taux annuel IA ou le taux effectif égal à 800%, quels sont les taux hebdomadaires, mensuels et trimestriels équivalents. Pour le taux hebdomadaire, donc je vais écrire la relation précédente qu'il est entre deux taux, c'est 1 plus un temps quelconque à la puissance le nombre des périodes par année égale à y le nombre des périodes par année associées à y. Le taux qui est donné dans l'exercice, c'est IA, le taux annuel. Donc, je vais remplacer IX par IA. Le X, je vais remplacer X par IA. Et puisque IA, c'est le taux annuel, donc, combien j'ai de périodes? J'ai une seule période. Donc, égal à n égale à 1. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le taux hebdomadaire. Le taux hebdomadaire, on a déjà l'appelé IH.
H. Combien nous avons de semaines dans une année? Nous avons à peu près 52 semaines. Donc, j'ai une équation. Je peux remplacer IA par sa valeur. IA égale à 0,08 à la puissance 1 égale à 1 plus IH à la puissance 52. J'ai une équation qui contient une seule inconnue qui est IH. Donc, je peux isoler IH. Comment je vais isoler IH? Tout simplement, je vais lever ici à la puissance 1 divisé par 52. Et ici, je vais, même chose, lever la puissance à 1 divisé par 52. Je vais faire comme ça. Ici, je vais faire 1 divisé par 52. Et ici, je vais faire 1 divisé par 52. 52 fois 1 divisé par 52, c'est 1. Donc, dans ce côté, je vais trouver 1 plus IH. De l'autre côté, je vais avoir 1 plus 0,08 à la puissance 1 divisé par 52. Donc, IH égale à cette valeur moins 1. Je vais faire le calcul par la calculatrice et je vais trouver 0,1481%. Le temps mensuel, je vais faire la même chose, je vais écrire la cinquième relation, et x à la puissance, le nombre de périodes égale à 1 plus y à la puissance m. Le x, c'est le temps, c'est la valeur qui est connue, c'est le temps annuel, égal à 0,08. Une année, combien il contient d'une année? Il contient une seule année. Y, c'est le temps qui est inconnu, c'est le temps mensuel. Donc, Y, c'est IN. Combien dans une année de mois? Il y a 12 mois. De la même chose, je vais isoler le IM. Pour isoler le IM, je vais faire en puissance ici de 1 sur 12 et ici 1 sur 12. Donc, je vais trouver dans la première partie 1 plus 0,08 à la puissance 1 sur 12 et l'autre partie égale à 1 plus 1. Donc, je peux isoler le temps recherché et je vais trouver le IM égale à 1 plus 0,08 à la puissance 1 deuxième moins 1 et je vais trouver 0,6434%. De la même façon pour le temps trimestriel, donc je vais écrire toujours la cinquième relation, c'est 1 plus le temps qui est connu. J'ai une seule période par année pour ce temps, égale à 1 plus le temps trimestriel. Donc j'ai 4 trimestres par année. Je vais écrire ici 4 et je vais faire la même chose. Je vais faire ici à la puissance 1 sur 4 et ici c'est la même chose 1 sur 4. Je vais trouver dans cette partie c'est 0,08 à la puissance 1 sur 4 et ici c'est
1 plus IT. Donc, je vais isoler IT. Ça, moins 1. Et je vais trouver 1,9427%. Maintenant, on va parler des taux annuels nominaux, IAN. Ce taux nominal, il est toujours capitalisé périodiquement. Ce taux, il est différent du taux annuel qu'on avait tout à l'heure. IAN, il est différent de IA. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si j'ai 10%, un taux 10% annuel nominal, capitalisé mensuellement. Donc, quel sera le taux mensuel? Le taux mensuel, il est simple à calculer, égal à le taux annuel nominal divisé par le nombre de périodes, le nombre des mois par année, c'est 12. Donc, je vais trouver 0,833%. Exemple 2, si par exemple j'ai un taux de 12% annuel nominal, mais capitalisé trimestriellement. Donc, le taux par trimestre, il sera le taux nominal divisé par le nombre de trimestres par année. Divisé par 4, je vais trouver 3%. Et la troisième exemple, c'est par exemple j'ai un taux annuel nominal égal à 15%, capitalisé annuellement. Donc, nombre des années par année, bien sûr, il y a une seule période. Donc, le taux annuel IA, il sera 15 divisé par 1 qui est égal à 15%. Dans le dernier cas, où on a le taux nominal égal à le taux annuel. S'il est capitalisé annuellement. Dans tous les cas, s'il est capitalisé dans une période qui est différente d'une année, le taux annuel nominal, il est toujours différent au taux annuel. Merci et à la prochaine vidéo.